Yo les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça faisait longtemps que j'avais pas posté. Donc là, je vais vous prouver dans cette vidéo que Luffy foudroie Naruto avec des arguments clairs et toujours dans le respect. Commençons d'abord par la vitesse. Il est clairement dit que Luffy arrive à esquiver des ballons qui vont à la vitesse de la lumière. Si vous voulez lire, mettez pause. Avant l'ellipse, bien sûr, avant l'ellipse, avant de s'être fait entraîner par Rayleigh. Alors que Naruto a pris une attaque de Madara qui allait à la vitesse de la lumière. Lisez ce qui est souligné, ces attaques allaient à la vitesse de la lumière. C'est-à-dire que, et bien sûr Naruto était dans sa forme. Naruto était clairement en mode six pass et il galérait à esquiver les coups de Madara qui étaient à la vitesse de la lumière, alors que Luffy, avant l'ellipse, esquivait des balles atteignant la vitesse de la lumière. Ensuite, Luffy, mettez pause si vous voulez lire, Luffy a esquivé les lasers des pacifistas après l'ellipse et les 2 ans d'entraînement de Rayleigh, et il les a même qualifiés de trop lents. Pour lui, des lasers allant à la vitesse de la lumière étaient trop lents, carrément. Alors que Naruto s'est pris des coups en mode six pass. Luffy n'était même pas en Gear Second à ce moment-là. Et on est d'accord que le Gear Second augmente sa vitesse. Alors, en Gear Second, il pourrait aller à plusieurs fois la vitesse de la lumière. Donc, Luffy va plus vite que Naruto. Sur ce point-là, on est d'accord. Ensuite, on enchaîne sur la résistance. D'abord, la résistance. Naruto, on est d'accord qu'il peut quand même... Naruto a quand même été capable de résister à une attaque de Toneri qui peut quand même détruire la lune. Détruire la lune, c'est pas rien qui peut... Non, pas la détruire, mais la trancher en deux. La lune, il a résisté à une attaque qui a réussi à trancher la lune en deux. Grâce à Kyuubi, la capacité de régénération de Naruto est décuplée. Il se régénère 10 fois plus vite que la normale. On l'a même vu au tout début. Je sais pas si vous vous souvenez de ce moment. À l'arc de Zabuza. Là, on le voit clairement qu'il va se planter... même avant qu'il sache que Kyuubi était avant qu'il parte à la rencontre de Kyuubi, il s'est planté un kunai. Il s'est planté un kunai et après Kakashi lui a annoncé qu'il pouvait mourir d'une hémorragie. Et après, on a revu sa blessure et elle était déjà cicatrisée. Voilà. Il voit que sa plaie se referme toute seule grâce au chakra de Kyuubi. Après, passons à Luffy. Déjà, Luffy est un homme élastique, ce qui lui donne une grande résistance logique. Il est à l'épreuve des balles. Il n'était pas au début à l'épreuve des armes blanches, mais maintenant il l'est grâce au fluide. Il est à l'épreuve des armes blanches et des armes à feu.
et aussi des attaques physiques grâce à son fruit plus son fluide. Il a aussi le haki de l'observation, ce qui lui permet de voir à l'avance ce qui va se passer, et aussi le haki, de l'armement qui lui permet de se protéger. De plus, il fusionne sa vitesse supérieure à celle de la lumière. Je viens de le prouver juste avant. Luffy a une vitesse supérieure à celle de la lumière. Plus avec un haki de l'observation. Ça veut dire qu'il est quasiment intouchable, vu qu'il va plus vite que la lumière. Et en plus, il peut savoir où il va être attaqué à l'avance. De une. Ensuite, il a le mode Dirkat Tankman qui lui permet de quand même absorber n'importe quel objet. Il a absorbé le sabre de Cracker. Et du coup, ça lui donne une résistance hors du commun. Absorber n'importe quelle attaque. Il pourrait carrément absorber un Rasengan en mode Tankman. Il a été prouvé que Cracker était supérieur à Doflamingo. Doflamingo qui peut carrément mettre en cage une île entière. Il peut mettre en cage une île entière et renverser un royaume sans même lever le petit doigt. Enfin, il bouge les doigts pour ceux qui ont regardé One Piece, vous savez. Il a bougé les doigts pour contrôler le roi, mais voilà. Ou sinon, Luffy, en termes de résistance, est clairement supérieur à lui. Ensuite, passons à la force physique. Là, ça va être intéressant. Naruto maîtrise le Rasen Shuriken, une technique vraiment très puissante qui peut vraiment détériorer, une technique quand même qui détériore le corps de l'adversaire. Il a été dit dans l'anime. Du coup, voilà, on peut se dire que elle pourrait détériorer le corps de Luffy, mais Luffy n'a pas une constitution normale. Il est fait en caoutchouc. Et je viens juste de le dire, Luffy peut absorber les attaques en mode Tankman. Donc le Rasen Shuriken n'a malheureusement pas d'effet sur Luffy, bien sûr. Je ne parle pas de son Rasen Shuriken en mode Kyuubi, on va en venir, bien sûr. Il y a eu le choc entre Sasuke en mode Susanoo et Naruto en mode Kyuubi, du Bijudama vs le Chidori. Il y a aussi la flèche d'Amaterasu contre le Bijudama de Kyuubi. On a vu un choc vraiment hyper violent, débordant d'énergie et de puissance. Mais pourquoi on ne peut pas en parler? Parce que le choc était aussi mélangé à la puissance de Sasuke. Et on ne sait pas quelle attaque a eu. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas diviser la puissance de cette attaque en deux. Donc on ne peut pas compter ça. Ok. Ensuite, je trouve que la puissance de Naruto est trop surcotée parce qu'il arrive à battre ses ennemis. N'oubliez quand même pas que contre Pain a déjà été affaibli. Il s'est battu contre Kakashi. Pain a déjà dû faire plusieurs combats. Ses clones aussi. Ils ont dû se battre contre quasiment. Vraiment, en fait, tout le village avant que Naruto arrive. Donc, il devait être quand même bien affaibli. Alors que Luffy, à tous ses combats, il prend le boss en 1v1 tout le temps, tout seul. Katakuri n'a livré 0 combat avant son combat avec Luffy. Crocodile n'a livré 0 combat avant celui contre Luffy. Rob Lucci n'a livré 0 combat avant le sien contre Luffy.
Et c'était que du 1v1. Naruto, Sakura et Sasuke ont pris Kaguya à 3v1. Naruto s'est plus trop bien débrouillé à son combat contre Kyuubi, mais il a quand même eu besoin de l'aide de Killer Bee, Hashibi et de Kushina. Sinon, c'est Kyuubi qui aurait gagné, il aurait pris le dessus sur son corps et il aurait clairement eu Naruto. Et Naruto a eu besoin de l'aide de Sasuke, de Boruto et de tous les Kage pour vaincre Momoshiki. Attention spoil, je vous laisse quelques secondes pour avancer, parce que là je vais spoiler. Naruto n'aura plus les faveurs de la puissance de Kyuubi, parce que Kyuubi va mourir. Bien sûr, c'est du chakra, c'est un bijou, c'est du chakra, il se réincarnera, mais il n'ira pas dans le corps il retournera pas dans le corps de Naruto. Naruto ne sera plus son hôte. Mais Naruto bénéficie quand même toujours du chakra des 8 autres bijou. Ça ne faut pas l'oublier. Maintenant, parlons du mode Byron de Naruto. Il a quand même montré une vivacité au combat vraiment excellente, rien à redire. Des réflexes, une puissance, vraiment là, j'ai rien à redire dessus. Mais bien sûr, on va prouver que ça ne peut pas battre Luffy. Mettez pause et lisez si vous voulez voir. Bon, je vais vous dire ce qu'il est dit. Il est dit que ce mode est dangereux s'il est utilisé trop longtemps. Donc, il faut que Naruto batte son adversaire rapidement. Donc, il faut que l'adversaire de Naruto en face ne soit pas très résistant. Mais Naruto est contre Luffy. Luffy, je viens de prouver qu'il était plus résistant que la moyenne et encore plus résistant que Naruto grâce à tous ses modes, et c'est aussi un homme en caoutchouc. Vous pouvez mettre pause et lire. Le mode Byron est dangereux pour Naruto, et il est dangereux pour Naruto, et s'il est utilisé trop longtemps, ça peut être très dangereux, avoir comment ça s'appelle, de très grosses répercussions sur Naruto si le mode Byron n'est pas utilisé avec prudence. Plus il l'utilise, plus sa durée de vie est réduite. Le mode Byron de Naruto réduit sa durée de vie à lui-même. Imaginons que Kurama était en vie. Le mode Byron, il est clairement dit ici. Le mode Byron peut tuer Kurama. Ça aura des répercussions non seulement sur Naruto, mais aussi sur Kurama. Et en plus de détruire, ça peut clairement détruire Kurama, mais en plus, Kurama s'en ira avec les réserves de chakra de Naruto. Donc Naruto sera privé du chakra de son démon en plus. Donc il peut clairement se faire marave par un ennemi, par n'importe qui. Il est privé de tout son chakra et de Kurama en plus. Il peut se faire marave par n'importe qui. Si malgré tout ça vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis, vous pouvez aller débattre en commentaire. Je réponds à tous les commentaires. Vous pouvez me dire pourquoi vous ne serez pas d'accord et je vous expliquerai tout simplement. En tout cas, c'est la fin de la vidéo. Abonnez-vous, likez, partagez et venez en commentaire si vous n'êtes pas d'accord.